Le succès n'est pas quelque chose qu'on poursuit, c'est quelque chose qu'on attire en cultivant une bonne attitude. Je suis Wadi Brian, 18 ans, jeune entrepreneur, et sur cette chaîne vous trouvez tout ce qui touche au développement personnel, que ce soit les vidéos de motivation, la gestion des finances ou encore les habitudes à succès. Mon but est de créer une communauté de bâtisseurs qui refusent de rester spectateurs de leur vie et qui transforment chaque défi en opportunité. Le travail acharné seul pour réussir dans la vie ne suffit pas. Voici 6 secrets. Quand les adoptons dans vos vies, vous verrez un changement radical. Premièrement, dessine ta propre réussite. Pense et parle de l'avènement de ta réussite. Aujourd'hui, MrBeast est le plus grand youtubeur du monde. Il s'est lancé dans le domaine de la création de contenu dès ses 13 ans avec pour ambition d'atteindre le sommet. À force de projeter sa réussite, à force de parler, de penser de sa réussite, il a fini par créer la réalité qu'il vit aujourd'hui. Pourquoi ça marche? Tout comme Dieu a créé l'homme à son image, il a placé en nous le pouvoir de façonner notre propre réalité à travers nos paroles. Rappelez-vous, lors de la création de la terre, il pense à la terre et la donne vie à travers sa parole. Dans son livre Awaken de Jen Whitfield de Tony Robbins, il écrit « La façon dont vous parlez à vous-même crée votre propre réalité ». Deuxièmement, améliore ton branding. Ton langage corporel en dit long sur toi. Loin d'être ton logo, ton branding, c'est comment tu es perçu dans la vie réelle et professionnelle. Jeff Bezos avait l'habitude de dire « Votre marque, c'est ce que les gens pensent de vous lorsque vous n'êtes pas dans la salle. » J'ai un ami qui a énormément de compétences en ce qui concerne l'élevage des poules pondeuses. Il a donc décidé de s'établir dans ce domaine. Il a parcouru bureau après bureau pour avoir des fonds d'investissement pour lancer le projet à grand, mais en vain. Il se rapproche donc de mon leader et dit « Leader, comment avec toutes mes compétences en ce qui concerne l'élevage des poules pondeuses, je n'arrive pas à avoir un potentiel investisseur pour investir dans mon projet. » Mon leader, après avoir clairement analysé sa situation, s'est rendu compte que le problème venait de son style vestimentaire parce que le style qu'il avait ne reflétait pas la personne à qui on devait faire confiance. On lui a donc conseillé de changer radicalement de style vestimentaire, chose qu'il a fait et aujourd'hui, il travaille en collaboration avec 2 investisseurs. Le style vestimentaire est très important si vous voulez vous différencier des autres. Habillez-vous bien selon le contexte ou la situation. Parfumez-vous, sentez bon. Rendez les gens auprès de vous à l'aise. Comprenez que votre corps est votre première entreprise. Donc, n'ayez pas peur d'investir dans votre branding. Troisièmement, je dirais, travaille ton art oratoire. Pourquoi selon moi c'est le plus capital au XXIe siècle? Nous sommes dans un siècle où les idées seules ne suffisent plus pour éliminer la concurrence. Savoir clairement parler, articuler, convaincre, persuader, c'est la clé du succès. Imaginez partir de presque rien dans un pays où les opportunités semblent limitées et devenir l'homme le plus riche d'Afrique. C'est l'histoire de Aliko Dangote. Né d'une famille modeste pour ne pas dire pauvre, il avait juste une grande vision et un rêve puissant. À chaque discussion avec un potentiel investisseur, il faisait transparaître sa conviction et chaque mot qu'il prononçait construisait sa crédibilité. Petit à petit, le projet Dangote Group a vu forme et aujourd'hui est une gigantesque entreprise en ce qui concerne le ciment. Dans le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie, il écrit « La parole ne consiste pas seulement à dire des mots, mais aussi à capter l'attention et les cœurs de ceux qui écoutent. » Quatrièmement, beaucoup de personnes le négligent, c'est le don désintéressé. Ma mère a l'habitude de le dire, la main qui donne reçoit toujours. Ne dis pas que c'est quand j'aurai beaucoup que je vais donner à telle ou telle personne. Les gens comme Elon Musk, comme Aliko Dangote, comme Jeff Bezos ou encore comme Foto Victor l'ont compris et font régulièrement des œuvres de charité, des dons de charité. C'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent ou bien parce qu'ils manquent quoi faire avec de l'argent. C'est parce qu'ils ont compris certaines règles spirituelles. Ils ont compris la spiritualité de l'argent. Cinquièmement, soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez. Dites merci à ceux qui vous soutiennent, à ceux qui vous encouragent. Dites merci à Dieu pour tout ce que vous avez et pour ce qui reste à venir. Ne plaisantez pas avec ça. Cherchez les prétextes, je dis bien les prétextes pour être reconnaissant dans vos vies. Parce que qui dit merci attire l'abondance. Soyez également reconnaissant envers vous. Appréciez vos efforts, vos petites victoires. Dites-vous merci pour ce que vous faites au quotidien. Dites-vous merci pour votre consistance. Dites-vous merci pour votre discipline. Toujours dans son livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie, il écrit « Le secret du succès, c'est d'être reconnaissant et d'apprécier ses petites victoires car c'est ainsi qu'on construit la confiance et l'élan pour les grandes réalisations. » En bonus, faites des alliances spirituelles. Beaucoup de personnes seront un peu sceptiques à ce sujet, mais attendez, je vous explique.
Le monde tel que vous le connaissez est d'abord spirituel avant d'être physique. Dans la Bible, il est écrit Dieu créa, puis Dieu forma. Ce verset biblique met un accent sur le monde spirituel. Le monde tel que nous le connaissons, comme vous, comme moi, nous sommes d'abord spirituels avant d'être physiques. Et ce n'est pas la partie charnelle qu'on touche ici, qu'on voit ici, qui agit dans le monde spirituel. Non, c'est l'esprit. Et cet esprit, pour pouvoir mieux agir dans le monde spirituel, doit se lier à un esprit plus puissant que lui. Ça peut être Dieu pour les chrétiens, c'est mon cas. Ça peut être les esprits de la nature, les forces de la nature, c'est le cas des naturalistes. Ça peut être le diable, oui, certaines personnes le font. Donc du coup, vous devez vous greffer à un esprit plus puissant que le vôtre pour pouvoir agir dans le monde spirituel avant d'agir dans le monde physique. C'est-à-dire quoi? Vous devez beaucoup prier, vous devez jeûner, vous devez faire des dons. C'est important. Ça, c'est ce que la Bible recommande de faire. Et puis, quand je parle de alliance spirituelle, c'est quoi? C'est le fait de dire, Seigneur, tu me donnes ça et moi en échange, je te donne ça. Point. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Par exemple, tu dis à Dieu, Père, si tu me donnes 1 million en termes de bénéfices ce mois-ci, ce que je ferai, c'est que je retrancherai 100 000 sur ces 1 million pour faire des offrandes aux personnes orphelins ou bien même aux veuves. Voilà donc en ce qui concerne les 6 secrets à appliquer dans ta vie pour connaître une réelle ascension vers la réussite. Je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner et n'oublie pas de partager, à commenter le point où tu voudrais qu'on revienne sur ça ultérieurement.